Mon avenir, leçon 3. Que représente le dessin? Le dessin représente une salle de classe. Qui sont les différents personnages? Les différents personnages sont la maîtresse et les élèves. Que font-ils? Ils étudient. Où sont-ils? Ils sont en classe. Pourquoi un élève attend-il debout derrière la porte? Un élève attend derrière la porte pour que la maîtresse le laisse entrer. Production orale. Des phrases pour parler. Pour s'excuser, on dit pardon, je suis désolé, excuse-moi, excusez-moi. Pour poser des questions, on dit pourquoi, comment, est-ce que, qu'est-ce que, quand. Avant de partir, on dit au revoir, à tout à l'heure, à demain, à plus tard. Pour répondre à quelqu'un qui s'excuse, on dit ce n'est pas grave, ce n'est rien. Texte, métier et profession. Les hommes et les femmes qui exercent un métier ou une profession travaillent dans des lieux différents et pas toujours au même moment de la journée. Un acteur joue au théâtre le soir, alors qu'un employé de banque travaille le matin et l'après-midi. Une ouvrière travaille dans une usine, un employé travaille dans un bureau, un boulanger fait cuire son pain dans une boulangerie. Un boucher coupe et vend la viande dans une boucherie. Pour construire une maison, il faut un ingénieur, un architecte, des maçons, des plombiers, des menuisiers, des peintres. Dans un restaurant, des serveurs et des serveuses servent les clients. À l'hôpital, les chirurgiens font des opérations et des infirmières les assistent. Réponds aux questions. Travaille-t-on dans les mêmes lieux et au même moment? Quels métiers et professions sont cités dans le texte? Quels lieux sont cités dans le texte? Qui y travaille? Trouve dans le texte le féminin des noms suivants. Un ouvrier, un employé, un infirmier, un serveur. Toutes ces professions existent-elles dans ton pays? En connais-tu d'autres? Quelle différence y a-t-il entre un métier et une profession? 1. Non, on ne travaille pas dans les mêmes lieux et au même moment. 2. Les métiers et professions cités dans le texte, acteur, employé de banque, ouvrière, employé, boulanger, boucher, ingénieur, architecte, maçon, plombier, menuisier, peintre, serveur, serveuse, chirurgien, infirmière. 3. Les lieux cités dans le texte sont le théâtre, la banque, l'usine, le bureau, la boulangerie, la boucherie, le restaurant, l'hôpital. L'acteur travaille au théâtre. L'employé de banque travaille à la banque. L'ouvrier travaille à l'usine. L'employé travaille au bureau. Le boulanger travaille à la boulangerie. Le boucher travaille à la boucherie. Les serveurs travaillent au restaurant. Les chirurgiens et les infirmières travaillent à l'hôpital. 4. Les féminins des noms, un ouvrier, une ouvrière, un employé, une employée, un infirmier, une infirmière, un serveur, une serveuse. 5. Oui, toutes ces professions existent dans mon pays. Un exemple d'autres professions, l'enseignement. La différence entre un métier et une profession. Un métier nécessite des savoirs et techniques acquis le plus souvent par l'apprentissage. Un plombier, un menuisier, un charpentier, un mécanicien, une couturière, une coiffeuse exercent un métier. Une profession s'acquiert
après des études plus abstraites et plus générales qui font appel à une plus grande capacité d'abstraction et de conceptualisation. Exemple, un avocat, un médecin, un enseignant. Tous ceux exercent une profession. La phrase interrogative. On peut composer une phrase interrogative de trois façons. En ajoutant à la phrase déclarative un point d'interrogation. Exemple, tu vas à Paris, c'est une phrase déclarative. On ajoute un point d'interrogation à tu vas à Paris, ça devient tu vas à Paris. On obtient alors une question. En ajoutant à la phrase déclarative est-ce que. Exemple, tu vas à Paris, ça devient est-ce que tu vas à Paris en plaçant le pronom sujet après le verbe. Exemple, tu vas à Paris, vas-tu à Paris? Le féminin. Pour mettre un mot au féminin, on ajoute un E. C'est la règle générale. Exemple, un avocat, c'est un mot masculin. Au féminin, le mot devient une avocate. Mais quand le mot masculin se termine par E, le mot féminin ne change pas. Exemple, un dentiste aimable, une dentiste aimable. Quand le mot masculin se termine par IEN, EN, OS, AT, IL et ON, on redouble la consonne finale et on ajoute un E. Exemple, une ancienne pharmacienne, une élève moyenne, une grosse chatte, une gentille et bonne patronne. Donc, si on voit le masculin de un ancien pharmacien, au féminin, on a doublé le N et on a ajouté un E. Pour obtenir une ancienne pharmacienne. Le ER devient E accent grave RE. Le IER devient I accent grave RE. Exemple, un boulanger, une boulangère, un ouvrier, une ouvrière. Le UER devient EUSE, euse. Exemple, un vendeur, une vendeuse. Le teur, T-E-U-R, devient trice ou teuse. Exemple, un acteur menteur, une actrice menteuse. Le E, E-U-X, devient euse. Par exemple, un homme heureux, une femme heureuse. Le P et le F deviennent au féminin ve. Exemple, un loup, une louve. Un sportif très actif, une sportive très active. Souvent, le mot féminin, il est différent complètement du mot masculin. Exemple, garçon et fille, beau et belle, vieux et vieille, monsieur et dame. Les verbes du premier groupe au présent. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER. Exemple, travailler, jouer, manger, aimer, chanter, danser. OK. Verbe travailler, exemple, je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, nous travaillons, vous travaillez. Il et elle travaillent. Verbe jouer, je joue, tu joues, il joue, elle joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. On peut constater que la terminaison des verbes se termine de la même façon, quel que soit le verbe. Exemple, je travaille se termine par E et je joue se termine par E. Tu travailles se termine par ES et tu joues se termine par ES. Il et elle travaillent se termine par E. Il, elle joue se termine aussi par E. Ainsi de suite. Donc, on constate que les terminaisons ne changent pas, quel que soit le verbe, tant qu'il est un verbe du premier groupe. Donc, les terminaisons du premier groupe sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. L'impératif des verbes du premier groupe. Exemple, verbe travailler, travaille, travaillons, travailler. Verbe jouer, joue, jouons, jouer. Verbe marcher, marche, marchons, marcher. Verbe parler, parle, parlons, parler. Verbe regarder,
regarde, regardons, regardez. Verbe chanter, chante, chantant, chanter. Verbe acheter, achète, achetant, acheter. Verbe donner, donne, donnant, donner. Verbe téléphoner, téléphone, téléphonant, téléphoner. Verbe écouter, écoute, écoutant, écouter. Donc, on enlève le ER de la fin du verbe et on ajoute les terminaisons du verbe, des verbes du premier groupe. Par exemple, le verbe travailler. On a enlevé le ER de travailler et on a ajouté E avec travail, avec tu, et ONS avec nous, travaillons, et EZ avec vous, travaillez, ainsi de suite. Note importante, au singulier, les verbes du premier groupe ne prennent pas un S. Exemple, tu manges, tu joues, au présent deviennent à l'impératif, mange et joue, sans S. Les terminaisons. Les terminaisons E, ES et ENT. L'accord du verbe avec les noms et les pronoms sujets. Exemple, utilisé avec un nom singulier ou avec les pronoms il, elle ou je, les verbes du premier groupe se terminent par E. Exemple, je marche, je chante, le garçon marche, il marche, la fille chante, elle chante. Donc, les verbes du premier groupe se terminent avec un E, avec je, il et elle. Avec tu, les verbes du premier groupe se terminent par ES. Exemple, tu marches et tu chantes. Avec il et elle au pluriel, les verbes du premier groupe se terminent par ENT. Exemple, les garçons marchent, ils marchent, les filles chantent, elles chantent. Phonétique. On lit ENT en. Exemple, un agent de sécurité, les parents, un verbe au présent, un continent, un bâtiment, de l'argent, un moment, différent, content, intelligent, comment, poliment, gentiment, lentement, souvent. Ils discutent, elles bavardent, ils parlent, elles se présentent, ils se mettent en rang, elles marchent, les vacances durent 2 mois, ils courent, ils s'appellent, ils rentrent, elles commencent, ils habitent, elles utilisent, les enfants demandent. Donc, on a constaté qu'avec les verbes, le ENT est muet. On le lit pas. Par exemple, ils discutent. On ne dit pas ils discutent tant. On dit ils discutent. Donc, avec il et elle au pluriel, on écrit le ENT, mais on le lit pas.